Bon, je m'appelle Janine Monsieur-Lavaux. Je suis directrice de recherche émérite CNRS, c'est-à-dire Centre national de la recherche scientifique à Sciences Po, dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le CEVIPOF, c'est-à-dire le Centre de recherche politique de Sciences Po. Et donc, et à part ça, comme j'ai fait ma thèse, qui a été ma première publication, j'étais très jeune d'ailleurs, sur André Malraux et le gaullisme, j'ai été amenée à voilà, travailler, à la fois, sur, sa vie, son œuvre, et puis le rencontrer et puis, écrire, plusieurs livres, sur lui. Et après bon, j'ai travaillé sur d'autres sujets, les comportements politiques, le genre, et puis, beaucoup ces dernières années, sur des enquêtes sur la vie amoureuse et sexuelle des Français. Comme je faisais, une thèse sur André Malraux et le gaullisme, je suis allée, d'abord au ministère, il était ministre à cette époque, hein, et je suis allée au ministère pour travailler sur, les archives disponibles, et qui étaient d'ailleurs, très riches parce que, dès qu'il allait, dans un pays étranger, que ce soit, Brésil ou n'importe où, bien sûr, les personnes qui l'accompagnaient rapportaient tous les journaux locaux qui parlaient de lui, enfin, donc il y avait, énormément de matière. Et je suis devenu ami avec, un de ses enfin un de ses, comment dire, assistants, qui était un de ses vieux amis depuis l'époque du lycée, et à qui j'ai demandé un jour, j'ai dit: «Bon, bah, voilà, maintenant j'ai beaucoup travaillé, j'aimerais bien, rencontrer votre copain». Donc il m'a arrangé le rendez-vous et j'ai rencontré comme ça André Malraux pour la première fois en 1967. Voilà. Et après, donc je l'ai rencontré dans son bureau aux affaires culturelles, et après, chaque fois que j'ai demandé un rendez-vous ou que, bah, il y a eu des occasions diverses et variées, il m'invitait à déjeuner, donc j'allais déjeuner avec lui, dans sa cantine. Sa cantine, c'était le restaurant, La Serre, un des grands restaurants de Paris. Et je dois dire que, je me suis pas du tout intéressée au côté, grand restaurant, vous savez, dont le toit s'ouvrait. Il y a un toit ouvrant chez La Serre, enfin bon, c'est tout un dispositif, parce que moi j'écoutais ce qu'André me racontait. Et donc, on est devenus amis. On est restés amis, bah, jusqu'à sa mort, et on était amis au point que c'est lui, qui un jour a décidé de me faire rencontrer sa fille, Florence. Et si vous voulez que je vous raconte, voilà, alors c'était drôle, c'était en 68 parce que, en 68, vous savez, il y a eu les événements de 68 comme on dit, mai 68, en France, avec les étudiants, avec les ouvriers, les grandes grèves, et tout ça. Et Malraux était ministre à l'époque, mais, il était passionné par ce qui se passait, mais il pouvait pas aller dans la rue parce que, bon, il se serait pas fait lyncher, mais enfin, disons qu'il aurait été peut-être un peu, bon, interpellé, enfin voilà, il pouvait pas aller dans la rue, mais ça le passionnait. Donc comme il savait que moi, bah, j'allais dans les manifestations, et cetera, donc il me demandait de lui raconter. Et puis un jour, il m'a dit: «Mais ma fille Florence aussi, elle fait la révolution avec les artistes, ça serait bien que vous vous rencontriez, vous auriez des choses à vous raconter et tout». Donc il nous a organisé pour après la rentrée prochaine, un déjeuner, on était tous les 3, Florence, et puis donc je suis devenu ami avec Florence, et j'étais ami avec elle jusqu'à sa mort. Et André, bah, après j'ai continué à le voir. Quand il a quitté le ministère, il habitait, à Verrières-le-Buisson, après, chez Louise de Villemorin, donc je suis allé le voir à Verrières, enfin voilà, ça a été une amitié, et quelqu'un de vraiment, tout à fait, en tout cas, moi je l'ai toujours considéré comme tout à fait exceptionnel, quoi. Alors, moi j'ai commencé à écrire des livres sur André Malraux, bien avant, l'existence des AIAM, bien avant que je les rencontre, et cetera, et cetera. Mais il y a un livre, que j'ai fait, en aidé par les AIAM, qui est un livre de souvenirs, un petit livre de souvenirs. Ce livre, ça s'appelle, Mes années Malraux, voilà, Mes années Malraux. Et Mes années Malraux, donc, ça raconte, bah, comment j'en suis venu à faire comment je l'ai fait, et comment, d'abord je suis allé voir, avant de voir Malraux lui-même, tous les gens qu'il avait connus à différents moments de sa vie. Et puis après, ben, je l'ai vu lui. Et là, pour l'édition, puisque ça a été édité aux éditions du Jasmin, j'ai eu une aide des AIAM, mais surtout, j'ai eu, parce que, on était amis, puis que, elle a trouvé ce récit, très touchant, j'ai une lettre préface de Florence Malraux, qui n'a jamais voulu écrire, jamais, jamais. Mais là, elle m'a elle a accepté que je publie son texte, très joli, très, très, très joli. Et d'ailleurs, ce qui était amusant,
c'est que, donc ce texte, elle l'avait fait lire à, bah, l'homme qui était dans sa vie à ce moment-là, qui était l'immense écrivain Georges Semprin. Et Semprin, en rigolant, après avoir lu ça, parce que je dis évidemment, je suis très élogieuse sur Florence parce que c'était une femme magnifique, et Semprin, après avoir lu, mon livre, lui a dit: «Ah, tu es vraiment aussi bien que ça?» Voilà, enfin bon, il y a eu des tas de choses drôles dans cette histoire, voilà. Il y a un projet qui est tout récent et qui est, dont j'ai parlé, Heu, hier seulement avec, Michel Leroy, qui est donc, que j'aime beaucoup, qui est le trésorier, qui pouvait pas être là, voilà, à la dernière réunion, et qui est que, je fasse, notamment dans la perspective de 2026, puisque ce sera le cinquantenaire de la mort de Malraux, un entretien fleuve, enfin un long entretien avec Alain Malraux, qui, bon, c'est un ami, et c'est, bah, le neveu, fils adoptif, d'André, et donc il a des tas de choses à raconter qu'il a pas forcément, racontées dans ses livres, puis en plus moi je vais lui posais des questions, indiscrètes pour que, bah, que j'ai le maximum de choses, parce que si on fait pas tout ça maintenant, et lui et moi, on n'est pas là pour encore, des dizaines et des dizaines d'années, hein, donc on arrive à un moment où on peut partir à n'importe quel moment. Donc je vais faire ça pour faire, disons l'essentiel d'un numéro spécial, de présence d'André Malraux.